Est-ce que tu pourrais me faire un itinéraire d'environ 2 semaines? On est 2 personnes et on aimerait voir les incontournables, les immanquables de l'île, mais j'aimerais vraiment éviter les pièges à touristes. Pour 2 semaines à Bali, en évitant les gros pièges à touristes, on peut faire un mix d'incontournables et de coins un peu plus tranquilles. Mhm. Par exemple, vous pourriez commencer par Ubud pour quelques jours, mais en logeant un peu en périphérie pour plus de calme. Puis explorer des coins comme Sidemen pour une ambiance vraiment authentique dans les rizières. Ensuite, vous pouvez passer par Ahmed pour du snorkeling tranquille, puis aller vers le nord à Munduk pour des cascades et des plantations de café. Enfin, terminer par quelques jours dans la péninsule de Bukit, mais en évitant les plages ultra fréquentées comme Kuta, et plutôt en explorant Balangan ou Bingin. Comme ça, vous aurez un itinéraire équilibré avec les immanquables, mais sans tomber dans les coins trop touristiques. Mais tu trouves que là, ton itinéraire, il est responsive? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trajets. Genre, il n'est pas vraiment fluide, l'itinéraire. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que ça peut faire un peu de route. On peut le fluidifier un peu en simplifiant les étapes. Par exemple, on pourrait regrouper un peu plus de temps à Ubud pour explorer tranquillement les alentours, puis filer directement vers le nord, vers Munduk, et finir par Ahmed. Ça réduit un peu les allers-retours. Ensuite, on termine par la péninsule de Bukit pour quelques jours plus cool. Comme ça, l'itinéraire sera un peu plus linéaire et moins chargé en trajet, tout en gardant l'esprit d'éviter les foules. On ajuste ça sans souci. Ok, merci. Et tu penses quoi de te faire aider par quelqu'un qui habite sur place pour faire mon itinéraire? Honnêtement, c'est une super idée. Avoir quelqu'un sur place, c'est que ça te donne vraiment les bons plans locaux, les petites adresses que les touristes ne connaissent pas forcément, et ça peut rendre l'expérience encore plus authentique et fluide. Donc si tu as l'occasion de te faire aider par quelqu'un qui vit là-bas, fonce, c'est clairement un plus.